Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche où nous célébrons la fête du baptême du Seigneur, par le baptême, nous sommes engendrés à la vie nouvelle dans le Christ et nous sommes accueillis dans la grande communauté des croyants. Le récit évangélique du baptême de Jésus que nous avons écouté aujourd'hui montre la voie de l'abaissement et de l'humilité que le Fils de Dieu a choisi librement pour adhérer au dessein du Père, pour être obéissant à sa volonté d'amour envers l'homme en tout, jusqu'au sacrifice sur la croix. Est-ce que Jésus a-t-il besoin de pénitence et de conversion pour aller chez Jean le Baptiste et recevoir le baptême de conversion? Sûrement pas. Et pourtant, c'est précisément celui qui est sans péché, qui se place parmi les pécheurs pour se faire baptiser, pour accomplir ces gestes de pénitence. Le sang de Dieu s'unit à ceux qui se reconnaissent comme ayant besoin de pardon et de demander à Dieu les dons de la conversion, c'est-à-dire la grâce de revenir à lui de tout leur cœur pour lui appartenir complètement. Jésus veut se mettre du côté des pécheurs, devenant solidaire avec eux, exprimant la proximité de Dieu. Bien-aimés dans le Christ. Le baptême de Jean le Baptiste est un baptême de conversion. Jean, en reprenant les paroles d'Isaïe, invite au changement d'attitude, à la métanoïa, à un nouveau départ, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements s'échangent en plaine, les sommets en larges vallées. Ces messages de conversion retentissent avec force car Jean-Baptiste, dans sa vie dépouillée, dans sa vie de sobriété, est l'image parfaite du juif croyant qui n'a pas d'autre attente que celle de voir l'envoyé de son Seigneur, le Messie attendu. Et voilà le Messie attendu qui va vers Jean le Baptiste pour recevoir le baptême. Au moment où il donne le baptême à Jésus, qui s'est mêlé simplement aux personnes présentes, le choix de Dieu retentit. Des paroles se font entendre et un signe matériel sous la forme d'une colombe se produit. Le voilà le Messie serviteur, le lut de Dieu, une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Ce grand message déclenche la théophanie. Le ciel se déchire. Dieu est désormais parmi nous. Il vit parmi nous. Nous pouvons dire que la célébration du baptême du Seigneur est l'accomplissement de la joie de Noël. Dieu parmi nous. Il est là avec nous. Pris notre condition, excepté les péchés, pour nous sauver. Cette voix exprime une réalité fondamentale dans la vie et dans la mission de Jésus. L'image de la colombe renvoie à l'Esprit Saint qui en est la source. Ainsi, dans cette théophanie, Jésus sort de l'ombre car il est celui qui doit venir, le Fils même de Dieu, qu'il appellera son Père, car il y a entre Dieu et lui un lien unique comme celui d'un père qui regarde son fils. Toi, tu es mon fils bien-aimé. Cette révélation, chers frères et sœurs, se complète dans l'affirmation qui l'accompagne. En toi, je trouve ma joie. Cette joie, c'est le débordement de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver les gens humains. Dieu parmi nous. Dieu est parmi nous. Il n'est plus, c'est Dieu lointain. Et Jésus rappellera cela à la femme samaritaine, que l'heure est venue, l'heure est là, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Bien, chers frères et sœurs, dans de grandes villes africaines, vous pouvez retrouver des églises de réveil, de petits temples dans tout le coin de rue. Les gens prient. Et toutes les petites rivières dans des grandes villes, ce sont des Jourdains de baptême. Il y a des gens qui prennent parfois 4-5 fois par jour de baptême, pour exagérer. Chaque année, un baptême. Chaque année, un baptême. Mais cela ne change pas. Leur vie, comme des adorateurs, ce n'est pas des adorateurs en esprit et en vérité. Leur vie, c'est la médiocrité. Leur vie, c'est l'égoïsme. Leur vie, c'est les vols.
Leur vie, c'est des envies inutiles. Leur vie, c'est la jalousie. Leur vie, c'est la paresse. On ne voit rien de tout ce qu'ils reçoivent comme le baptême. Le baptême nous fait engendrer à la vie nouvelle. C'est-à-dire le baptême nous fait transformer. Le baptême, c'est une naissance nouvelle. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est une naissance nouvelle. Une naissance nouvelle dans le Christ. Nous sommes renouvelés dans le Christ. Nous sommes régénérés dans le Christ par l'Esprit Saint. Jean le Baptiste en donne les témoignages que celui qui vient vous baptisera en esprit. Il vous baptisera par le feu. Voilà, le Christ, c'est Dieu parmi nous. Il nous baptise. Il nous donne la vie nouvelle. Où en sommes-nous? Pourquoi sommes-nous distraits de vivre pleinement les exigences baptismales? Comme chrétiens, si nous vivons réellement, notre monde sera transformé. Une réalité heureuse, un monde vrai, un monde fraternel, un monde où il n'y a pas de guerre, un monde où on n'égorge pas les autres, un monde où il n'y a pas de coups bas, un monde où il n'y a pas de cache-cache, mais un monde vrai, monde de liberté, monde de paix, monde de justice, monde de joie, mais surtout le monde de la civilisation de l'amour. Il nous sauve par le baptême. Il nous sauve par sa miséricorde divine. Le Christ nous sauve. Bien, chers frères et sœurs, en ce dimanche, rappelons-nous de notre baptême. Une petite question pour votre méditation. Faites la méditation pour retrouver la date de votre baptême. Connaissez-vous la date de votre baptême? Deuxième question, est-ce que chaque année vous célébrez l'anniversaire de votre baptême? Est-ce que vous célébrez l'anniversaire de votre baptême? Pour vous rappeler de ce grand moment où vous êtes toujours renouvelé par cette miséricorde divine, où vous êtes régénéré par le Christ, par cette joie d'être appelé enfant de Dieu. Que ce baptême du Christ nous donne la joie, la grande joie de nous renouveler dans le Christ. Que cette théophanie soit un vrai gage pour nous, pour vivre en toute sincérité les exigences baptismales. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Betu kwenda na Bethlehem, betu kwenda na Bethlehem.